à tous ici présents et en ligne. Merci de nous rejoindre. Comme l'a dit Marina, ce soir nous allons explorer le premier fragment de La Voix du silence. La semaine dernière, nous avons vu que ce livre est une compilation de 3 fragments d'un autre livre, le livre des Préceptes d'or. Et nous avons discuté aussi que le livre était dédié à un petit nombre, car, comme nous allons le voir, ce livre est en fait un livre orienté vers les personnes qui ont un développement spirituel profond. Donc, ces instructions peuvent ne pas être toutes applicables à nos propres vies, car notre état de maturité peut ne pas suffire pour pouvoir vivre de cette façon. Cependant, il est toujours utile et nécessaire de voir où nous allons. Quelle est la direction de notre chemin? Bien sûr, nous pourrons appliquer beaucoup de ces choses, mais c'est comme si vous aviez un groupe d'enfants qui n'ont jamais connu d'adultes. Donc, pour qu'ils sachent où ils vont, ils doivent savoir ce qu'est la vie d'adulte, surtout si passer de l'enfance à l'âge adulte dépend de leur propre effort. Si nous ne savons rien des adultes, par exemple, dans ce cas-ci, nous resterions comme des enfants. Donc, comme nous connaissons cette vie d'adulte, nous commençons à aspirer à cela, et cette aspiration nous fait avancer. Ce n'est probablement pas un très bon exemple, mais nous pourrions aussi dire, par exemple, si nous disons à un enfant « Quand tu seras adulte, tu ne joueras pas avec des jouets ». Les adultes ne jouent pas avec des jouets. Pour l'enfant, cela ressemblerait à une vie dépourvue de toute joie. Mais ce n'est pas vrai que la vie d'adulte est dépourvue de joie. C'est simplement que les besoins sont différents. En général, pour l'enfant, ce n'est peut-être pas très significatif de le savoir, mais si l'enfant traverse la puberté, par exemple, à ce stade où il est entre les deux, où il cesse d'être un enfant, il peut reconnaître qu'il y a un processus en lui qui le fait ne pas aimer jouer avec des jouets, et s'il sait que cela fait partie du processus naturel, alors cela peut l'aider à aller de l'avant, ne pas avoir peur du processus, ne pas penser que quelque chose ne va pas avec lui, parce qu'il n'apprécie pas tellement jouer avec les jouets. Donc, connaître la vie spirituelle à un stade plus élevé, si nous voulons l'appeler ainsi, nous permet de savoir ce qui nous attend, de reconnaître les signes en nous, et c'est aussi comme une source d'inspiration. Même si certaines des choses dont nous allons discuter peuvent sembler peu attrayantes, nous devons nous rappeler qu'à certains égards, nous sommes comme des enfants qui écoutent la vie d'un adulte. Donc, ce n'est pas que nous devons copier cela. Si nous sommes des enfants, nous devons jouer avec des jouets. Si notre état de maturité n'a pas encore atteint cette étape, nous ne devrions pas essayer de la copier artificiellement. Mais certaines choses feront appel à notre conscience et aussi, comme je l'ai dit, cela montrera la direction vers laquelle nous devons aller. Alors, dans cet esprit, essayons d'examiner certains des concepts de la voie du silence. Comme nous l'avons vu la semaine dernière, l'ouverture donne le ton
ou est comme un résumé de ce dont parle tout le fragment. Donc, la voix du silence dit que ces instructions sont destinées à ceux qui ignorent les dangers des siddhis inférieurs. Siddhi est un mot en pali qui signifie pouvoir. Les siddhis inférieurs sont des pouvoirs psychiques. Vous savez que sur le chemin spirituel, il arrive un moment où certains pouvoirs psychiques peuvent être réveillés, et certaines personnes sont trompées par ces pouvoirs psychiques, car c'est tout un monde qui est ouvert devant eux, tout un ensemble de capacités, et certaines personnes peuvent rester piégées dans le monde psychique. Du point de vue théosophique et aussi du point de vue de la plupart des traditions, le monde psychique n'est qu'un monde intermédiaire. Ce n'est pas le monde spirituel. Cela fait partie de, si on veut l'appeler ainsi, c'est comme une partie du monde matériel. Les pouvoirs psychiques ne sont qu'une extension de nos sens physiques. Nous pouvons voir plus, nous pouvons entendre plus, nous pouvons accéder à des endroits que nous ne pouvons pas physiquement. Donc, nous pouvons aller plus loin. Mais cela fait toujours partie de l'illusion. Cela fait partie de l'ignorance, de ne pas savoir ce que l'on est vraiment. Donc, ce n'est pas que les pouvoirs psychiques eux-mêmes sont mauvais, mais si on reste au niveau du psychisme, c'est tout comme demeurer au niveau de la vie matérielle. Alors qu'une personne spirituelle veut traverser le monde matériel et psychique et atteindre le monde spirituel, qui est un domaine de vérité. Ainsi, le livre débute en disant que ces instructions sont pour ceux qui ne connaissent pas le danger des pouvoirs psychiques et le chemin qui va être expliqué, ou plutôt suggéré, a trait au développement spirituel. Ainsi, il est dit que celui qui veut entendre la voix de Nada, Nada est encore une fois un mot sanskrit qui signifie le son silencieux ou la voix du silence. Donc, celui qui veut entendre la voix du silence et comprendre doit apprendre la nature de dharana. Dharana est la concentration. Mais plus que la concentration, spécialement dans ce contexte, dharana est un état de silence intérieur profond. La voix du silence ne peut être entendue que lorsque le mental est dans un état de calme. Si nous sommes plongés dans nos pensées, que nous écoutons nos pensées, la voix du silence est, pour le dire ainsi, très subtile. Ce n'est pas nécessairement un son, une voix, et c'est pourquoi on l'appelle la voix du silence ou le son silencieux. Ce n'est pas un son, mais c'est une perception, comme nous allons le voir, mais au sens figuré, si nous voulons entendre le silence, nous devons faire silence. Et comment arriver à cet état de quiétude? Il est dit qu'étant devenu indifférent aux objets de perception, l'élève doit rechercher le raja, ce qui signifie le roi des sens. Donc, nous devons d'abord devenir indifférents à l'objet de perception, puis nous devons aller à l'intérieur et chercher le roi des sens, l'entité qui perçoit à travers les sens. Et elle continue et dit « Le producteur, le penseur, celui qui éveille l'illusion. » L'idée est donc que pour entendre la voix du silence, nous devons pouvoir entrer dans un état profond de quiétude et chercher ce penseur, cette entité en nous qui produit les pensées. Parce qu'en fait, le moi, le véritable moi, est au-delà de cette entité. Et la ligne suivante dit « Le mental, qui est cette entité qui produit la pensée, est le grand tueur du réel. Laissez le disciple tuer le tueur. » Donc, nous devons passer par ce processus
au-delà du penseur, et vous verrez que le langage utilisé ici est en réalité sous forme de métaphore. Et parfois, il parle de détruire ou de tuer. Ce sont là des images pour produire une impression. Bien sûr, cela ne fait pas référence à détruire notre mental, le mental que nous utilisons tous les jours, dont nous avons besoin pour interagir les uns avec les autres. Cela signifie d'être capable de transcender l'illusion que nous sommes le penseur. Alors nous allons voir tout cela, mais ces lignes sont comme un résumé de ce qu'est la voie du silence. Une autre caractéristique de ce fragment est que les choses ne sont pas données dans un ordre. Malheureusement, cela semble être la nature de nombreux écrits occultes. Nous, en Occident, nous sommes habitués à ce que tout soit dans l'ordre, du plus simple au plus difficile. Et dans la voie du silence, il y a comme des cercles. Ça va jusqu'au bout, puis ça revient au début, et même pas très clairement, comme ça, parfois ça parle d'un premier, deuxième, troisième stade, et ça commence à parler de la première étape, puis passe à la quatrième étape. Blavatsky a déclaré qu'il s'agissait en partie d'une stratégie pour voiler l'information, car certaines des informations contenues dans les traités occultes pourraient être dangereuses pour la personne qui n'y est pas préparée. Donc, une des stratégies est de changer l'ordre des instructions parce qu'une personne qui les suit vraiment peut reconnaître l'ordre. Et une autre raison à cela, peut-être que, comme nous le savons, Blavatsky l'a écrit par cœur, et peut-être qu'elle s'en est souvenue, mais pas tout à fait dans l'ordre. Ce qui n'est pas vraiment une possibilité, car son mental fonctionnait d'une manière particulière. Quoi qu'il en soit, ce que j'ai essayé de faire, c'est de rassembler des aphorismes qui, je pense, appartiennent à la même étape ou au même processus, et nous allons en discuter dans cet ordre. La première chose que nous devons examiner, c'est quelle est la vision du monde de ce livre. Parce qu'en Occident, notre vision de la vie, c'est que nous devons tirer le meilleur parti de la vie, que même si on peut croire qu'il y a quelque chose après la mort, on peut même croire qu'il y a un ciel où nous irons pour être avec Dieu, mais il faut essayer d'être heureux ici, d'avoir des choses ici, d'accumuler des choses ici. C'est notre attitude en tant que culture, et nous voyons cette vie comme la vraie, et tout ce qui se passe après est comme, je ne sais pas, comme un épilogue peut-être. Mais la vie est là, ici. La voie du silence, tout comme le bouddhisme et l'hindouisme aussi, considère la vie physique, en fait, comme la partie la plus illusoire de notre existence, et considère également la vie physique comme pleine de souffrance. Non qu'il n'y ait pas de plaisir, mais si vous comparez la vie physique avec la vie réelle, sur les plans spirituels, cette vie est terrible. Essayez d'imaginer une vie où tu ne peux jamais être fatigué, tu n'as pas besoin de travailler pour vivre, tu n'as pas besoin de te défendre, tu n'as pas besoin d'acquérir des choses, tu n'as pas besoin de faire des efforts, tu n'as pas de relations conflictuelles. Je pourrais décrire encore beaucoup de choses, et puis, quand tu compares ça avec la vie physique, tu peux voir à quel point la vie physique est un fardeau. Maintenant, puisque nous ne retenons aucune conscience de la vie spirituelle, nous nous accrochons bien sûr à tout ce que nous savons, c'est-à-dire cette vie physique.
Mais ces livres sont écrits par des gens qui sont conscients de tous les différents niveaux de la vie et ils disent « Tu t'accroches à ça, mais c'est une prison ». C'est comme une personne qui est née dans une prison ou comme dans la caverne dans ce mythe que Platon utilisait. Tu es né dans une caverne, tu ne vois que des ombres et parce que c'est la seule chose que vous connaissez, vous vous accrochez à cette vie. Mais là-bas, il y a un monde tellement beau, tellement brillant et tellement plus libre. C'est plus ou moins l'idée que les livres spirituels, la plupart des livres spirituels, essaient de nous dire. Ne vous accrochez pas trop à cela. Ainsi, par exemple, la voix du silence dit « Cette terre, disciple, est la salle de douleur. Ici, le long du sentier, des dures épreuves, des pièges sont disposés pour saisir ton ego dans l'illusion appelée la grande hérésie. La grande hérésie est l'idée que nous sommes une individualité séparée du reste au lieu d'être le tout. Donc, l'idée est que c'est la salle de la douleur et à cause de cela, la voix du silence dit « Si ton âme sourit en se baignant dans le soleil de ta vie, si ton âme chante dans sa chrysalide de chair et de matière, si ton âme pleure en son château d'illusion, si ton âme se débat pour briser le fil d'argent qui l'attache au maître, sache-le, ô disciple, c'est de la terre qu'est ton âme. » Donc, cela veut dire que si vous êtes au stade où vous appréciez la vie et que vous souffrez et que vous luttez, ce qui est à peu près l'état dans lequel nous sommes tous, bien que nous commencions peut-être à voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas ou quelque chose d'insuffisant dans la vie que nous menons, mais vous êtes à ce stade. Votre âme est de la terre. C'est juste une façon de dire que nous sommes toujours piégés par le monde matériel. Car, encore une fois, c'est là où nous sommes tous. C'est pourquoi nous sommes ici. Nous continuons à nous incarner parce que nous sommes attirés par cela. Donc, cela ne veut pas dire « vous avez tort ». Cela fait partie de l'étape à laquelle nous sommes. Maintenant, la plupart d'entre nous commencent à voir que le monde est insuffisant, qu'il y a quelque chose, nous entendons comme une chanson ou un appel d'ailleurs. Alors nous essayons de découvrir la vérité derrière ce monde. Et quand nous commençons à voir le monde tel qu'il est, nous commençons à voir les conflits qui nous entourent, la souffrance qui nous entoure. Quand nous sommes trop attachés aux expériences du monde, nous sommes prêts à traverser la souffrance parce que nous apprécions la récompense, nous apprécions l'expérience. Mais au moment où nous commençons à, par exemple, la personne qui est très ambitieuse est prête à travailler 14 heures par jour, car avoir une plus grande maison, de plus grosses voitures, est vraiment quelque chose qui lui apporte de la joie. Cela lui suffit donc pour traverser les épreuves et il ne considère pas cela comme une épreuve. Mais quand nous arrivons à un moment où nous ne nous soucions pas beaucoup d'avoir une très grande maison ou beaucoup de voitures, alors nous commençons à voir que ce genre de vie n'en vaut pas vraiment la peine. Pourquoi devrais-je tant souffrir pour accumuler quoi? Il y a donc une deuxième étape où nous commençons à voir les conflits de la façon dont nous vivons. Alors la voix du silence en parle et dit ceci. Lorsque ton âme en bouton prête l'oreille au tumulte du monde, lorsque ton âme répond à la voix délirante de la grande illusion, lorsqu'effrayée à la vue des chaudes larmes de la douleur, assourdie par les cris de détresse,
ton âme se retire comme la timide tortue dans la carapace de l'égoïsme. Sache, ô disciple, ton âme est un tabernacle indigne de son Dieu silencieux. Ainsi, même dans cette deuxième étape où nous commençons à réaliser la souffrance qui nous entoure, mais nous n'avons pas l'équanimité pour la traverser. Nous ne sommes toujours pas prêts à réaliser le divin en nous-mêmes. Alors ce sera une deuxième période. Il viendra un moment où on pourra ressentir ce mécontentement de tout, où on pourra ressentir que la vie n'est pas satisfaisante. Et ça fait partie du processus. C'est normal, ce n'est pas attirant, ce n'est pas agréable, on n'aime pas passer par là. On préfère être content ou plus heureux, mais ça fait partie du processus. Et pourtant, ce n'est qu'une étape dans le processus, ce n'est pas le but final. Alors la voix du silence poursuit ainsi. Quand, devenant plus forte, ton âme se glisse hors de sa sûre retraite et, s'arrachant à son enveloppe protectrice, déroule son fil argenté et s'élance, quand, apercevant son image sur les vagues de l'espace, elle murmure « Ceci, c'est moi », avoue, ô disciple, que ton âme est prise dans les raies de l'illusion. Et après cela, il y a, quand nous développons ce genre de perception spirituelle, il y a une période où nous sommes à peu près libres de tout conflit, et il peut y avoir une joie de vivre. Mais si toutefois il y a l'idée que nous sommes cette joie, que nous sommes cette personnalité qui est joyeuse, nous sommes toujours dans l'illusion, et cette illusion s'appelle techniquement Sakayaditi. Sakayaditi signifie penser que notre corps est le vrai soi. Le corps implique aussi le corps émotionnel et le corps mental. Ainsi, la voix du silence décrit un processus de maturation, mais toujours dans l'illusion. Et on poursuit en disant que c'est seulement lorsque nous pourrons unir les deux, c'est-à-dire le sens du moi et du moi réel, que nous découvrirons la réalité. C'est donc plus ou moins la vision du monde qu'a la voix du silence. Ensuite, on explique qu'il y a comme 3 grandes étapes ou 3 grands états par lesquels nous passons en tant qu'âme en évolution. Ceux-ci sont appelés les 3 salles. Il est dit 3 salles, ô pèlerins fatigués, aboutissent au terme des labeurs. 3 salles, ô conquérants de l'illusion, te mèneront à travers les 3 états de conscience dans la 4e, et de là dans les 7 mondes, les mondes dits d'éternel repos. Si tu veux savoir leur nom, alors écoute et souviens-toi. Donc, l'idée est qu'il y a 3 salles et là, nous allons à un lieu de repos ou un état de repos dont on dit qu'il y a 7 mondes de repos, comme 7 états de nirvana, si nous voulons les appeler ainsi. Mais nous n'allons pas entrer dans ce détail. Ainsi, dit-il, le nom de la première salle est ignorance. C'est la salle où tu as vu le jour et où tu vis et où tu mourras. Le nom de la seconde salle est la salle d'apprentissage. Là, ton âme trouvera des fleurs de la vie, mais sous chaque fleur, un serpent enroulé. Le nom de la troisième salle
est salle de sagesse. Au-delà s'étendent les eaux sans rivage d'Akshara, source indestructible de l'omniscience. Ainsi, nous avons la salle de l'ignorance, la salle de l'apprentissage et la salle de la sagesse. Et au-delà, le voile de feu. La salle de l'ignorance est notre vie quotidienne, le plan physique, la vie que la plupart de l'humanité mène consciemment. La salle d'apprentissage est l'état où nous commençons à remettre en question la vie, où nous commençons à essayer d'en savoir plus sur la vie. Cela peut également être vu comme le plan astral qui est au-dessus du plan physique. La plupart des gens qui s'intéressent à la spiritualité sont conscients sur le plan astral. Même si nous ne nous en souvenons pas, c'est parce que notre cerveau n'est pas entraîné pour garder cette mémoire. Mais la plupart des gens qui sont spirituels sont conscients sur le plan astral. Maintenant, le plan astral qui a à voir avec le psychique est très trompeur et comme je l'ai dit, quand une personne devient consciente du plan astral en état de veille, parce que la plupart d'entre nous sont conscients sur le plan astral seulement quand ils sont endormis, mais quand une personne prend conscience du plan astral alors qu'elle est éveillée, c'est ce que nous appelons la clairvoyance ou les pouvoirs psychiques. Et cette personne peut se rappeler à quel point ce plan est apparemment merveilleux. Mais encore une fois, l'idée est que c'est un plan très trompeur. Je ne vais pas entrer là-dedans parce que nous n'avons pas le temps, mais cette étape d'apprentissage est une étape, mais ce n'est pas le but. C'est juste une étape dans notre processus d'évolution. Ainsi, par exemple, même avec notre apprentissage normal, certaines personnes pensent que le but de la spiritualité est juste d'en savoir plus, et leur but est juste d'étudier et, vous savez, d'avoir plus de connaissances. Et bien sûr, ce n'est pas le but de la spiritualité. Le but de la spiritualité est de vivre autrement. L'apprentissage peut être nécessaire, mais il y a un point où il faut aller au-delà de l'apprentissage, il faut aller au-delà des concepts, il faut aller au-delà de cette étape particulière. La salle de la sagesse est l'endroit où nous pouvons vraiment percevoir qui nous sommes lorsqu'il y a une expérience, pas seulement un apprentissage intellectuel. Toutes ces salles peuvent être interprétées à plusieurs niveaux. J'essaie d'interpréter cela au niveau le plus proche de nous, mais cela peut également être interprété d'une manière très ésotérique que nous n'avons pas le temps de parcourir. Mais fondamentalement, la salle de la sagesse, c'est quand nous commençons à avoir une perception de ce que nous sommes vraiment, et une fois que cette perception est complètement établie en nous-mêmes, nous pouvons dire que nous sommes dans le voile du feu, parce que nous sommes au-delà du labeur, au-delà de la souffrance et du bonheur, et, vous savez, l'interaction des contraires. Donc tout ce processus que la vie spirituelle nous fait traverser peut être vu comme traversant ces trois salles. De ce point de vue, nous dirons que la plupart d'entre nous sommes probablement dans la salle de l'apprentissage et nous devons nous efforcer d'aller au-delà, d'utiliser toutes les connaissances que nous avons pour réellement percevoir la vérité, pour vivre réellement d'une manière spirituelle. Puis, un autre thème que vous pouvez voir dans le livre, c'est l'idée de 7 sons. Et le dernier de ces 7 sons, c'est le son sans son, c'est la voix du silence. Ainsi, par exemple, cela dit « Avant de poser le pied sur le degré supérieur de l'échelle des sons mystiques,
Tu devras entendre de cette manière la voix de ton Dieu intérieur. Et il y a une description. La première est comme le doux chant d'un oiseau. La seconde vient comme le son d'une cymbale d'argent. Et dans cette description, cela a à voir avec quelque chose d'une nature plus occulte. Ce fragment recommande essentiellement la méditation du cœur. Lorsqu'une personne avance dans cette méditation du cœur, toutes les traditions yogis disent que la personne commence à entendre différents sons. Les sons ne sont pas du tout importants en eux-mêmes, mais ils sont simplement la manifestation des différents états de conscience que traverse la personne. Et le dernier son dit « Le septième avale tous les autres sons. Ils meurent et ne se font plus entendre. » Donc, l'idée est qu'à travers cette méditation, on atteint finalement un état de silence complet. Un silence qui est différent du fait d'être en silence dans votre mental, un silence qui signifie que vous avez transcendé tous les états de conscience qui appartenaient à votre personnalité. Donc, être distrait par l'un de ces sons, c'est arrêter de travailler, c'est ne pas atteindre l'objectif. Donc, généralement, par exemple, les Yoga Sutras de Patanjali était un sage hindou qui a fait un système des enseignements qui étaient disponibles et a compilé le système du Raja Yoga. Et il décrit tous les pouvoirs psychiques qui sont disponibles, mais il dit que ce sont des distractions. Ce sont, vous savez, des obstacles sur le chemin de celui qui veut percevoir les réalités, qui est au-delà de toute image physique ou psychique. Donc, encore une fois, c'est la même chose. Il y a ces différents sons, mais ce que nous essayons d'atteindre, c'est le son sans son, et ce thème du son sans son reviendra dans le processus. C'est pourquoi j'ai mentionné cela. Alors vient le processus par lequel nous pouvons atteindre cet état ou percevoir notre vrai moi qui est fondamentalement un état, un processus de méditation, d'aller profondément, très profondément en nous-mêmes. Maintenant, la méditation dans ce contexte est quelque chose de plus profond que le concept de méditation que nous avons habituellement. Nous pensons que la méditation consiste simplement, vous savez, à rester silencieux et à essayer de garder notre mental plus ou moins silencieux ou à visualiser quelque chose. Eh bien, il existe différentes techniques et ces pratiques sont OK comme pratiques d'introduction et il est probable que nous ne puissions faire plus que cela pendant toute notre vie. Et c'est bien, vous savez, nous ne pouvons pas être ambitieux dans le sens d'essayer d'être un adulte si nous sommes un enfant. Je sais qu'aujourd'hui, dans la spiritualité moderne, on nous vend beaucoup de choses comme « vous êtes des dieux »,« vous êtes à un pas de l'illumination », et bien sûr les gens veulent entendre ça. Mais vient ensuite la frustration quand, vous savez, année après année, on voit qu'on est plus ou moins les mêmes. Bien sûr, il y a des changements, mais quand même, on n'est pas illuminé. Ou certaines personnes qui ne sont pas très équilibrées, elles ont une expérience psychique de base et elles croient être illuminées. Eh bien, ce point de vue est beaucoup plus profond et nous dit « Le processus d'évolution spirituelle prend des éternités et cela prendra, vous savez, cela prendra un certain temps. Nous ne pouvons pas dire combien de temps et cela n'a pas d'importance. Faites simplement ce que vous avez à faire pour vivre de la bonne manière et ne vous souciez pas de savoir si vous êtes près ou loin d'atteindre un but. » Maintenant, être capable de méditer de cette manière signifie être capable d'élever votre conscience
au-delà de votre mental, et ce n'est pas quelque chose que nous pouvons faire simplement parce que nous le voulons. Nous devons nous préparer à le faire, nous devons atteindre un certain état qui nous permet d'aller au-delà de notre mental. Ainsi, la voix du silence dit « Avant que l'âme puisse voir, il faut avoir obtenu l'harmonie intérieure et rendu les yeux de chair aveugles à toute illusion. » Donc, il y a tout un travail qu'il faut faire pour arriver à un état d'harmonie intérieure, pour arrêter d'avoir des désirs constamment contradictoires qui fragmentent notre conscience. Vous savez, on est tiré dans tellement de directions différentes parce qu'une partie de nous veut quelque chose, tandis qu'une autre partie veut autre chose. Donc, nous devons d'abord rassembler toutes nos forces. Nous devons arriver à cet état de maturité où il y a une harmonie intérieure, quand tout notre moi veut aller dans une certaine direction. Cela fait donc partie de notre travail. Commencer à examiner nos désirs, commencer à examiner nos idées et essayer d'apporter de l'harmonie, de comprendre profondément, de mûrir de cette façon. Il continue en disant « Avant que l'âme puisse entendre, l'image qui est notre personnalité doit être devenue sourde au fracas comme au murmure, aux cris des éléphants barrissants comme au bourdonnement argentin de la luciole d'or. Avant d'en arriver là, nous devons atteindre cet état d'équanimité qui maintient un état de calme à l'intérieur, qui n'est pas ballotté ici et là par les expériences de la vie. Bien sûr, on ne peut pas s'attendre à atteindre un état parfait où rien ne nous altère, mais on peut aller dans cette direction. Ça fait partie de ce que l'on doit faire, essayer d'apprendre à traverser la vie, comprendre les choses, comprendre nous-mêmes, observant nos réactions pour que, petit à petit, nous générions cet état d'équilibre, parce que seulement quand nous avons cet équilibre intérieur, quand nous ne sommes pas constamment frustrés dans un état d'agitation mentale, alors seulement nous pouvons entendre la voix du silence, qui a besoin d'une nature très calme. C'est aussi quelque chose vers quoi nous devons nous diriger. Et puis, il est dit, avant que l'âme puisse comprendre et se souvenir, elle doit être unie au parleur silencieux, comme l'esprit au potier l'est la forme sur laquelle l'argile est modelée. Donc, avant que l'âme puisse comprendre et retenir cette compréhension, ce sens du petit moi doit être un avec notre vrai moi. Nous devons travailler à découvrir qui nous sommes vraiment, à observer notre tendance à l'égocentrisme. Nous devons commencer à réaliser que cette personnalité est OK, mais nous ne sommes pas la personnalité. Nous ne sommes pas ses attractions et répulsions particulières. Nous ne sommes pas ces pensées qui changent constamment. Nous sommes quelque chose qui est derrière, qui observe toujours dans un état parfait, quelque chose qui n'est pas ému par les expériences, quelque chose qui est un centre de paix. Donc, c'est une autre chose à laquelle nous devons travailler. Nous devons nous habituer à demeurer dans ce veilleur silencieux, comme le dit ici la voix du silence. Le penseur silencieux. Alors l'âme entendra, se souviendra, alors à l'oreille intérieure parlera la voix du silence. Donc je pense que c'est un paragraphe qui nous donne beaucoup de choses à travailler.
Et pour moi, c'est là une façon très intéressante de dire ce que nous devons faire pour nous préparer à entendre, à écouter la voix du silence. Alors, il y a beaucoup d'aphorismes qui parlent de comment nous pouvons arriver à cela. La première étape est l'étape de la purification, et la purification signifie pouvoir laisser tomber toutes ces choses en nous-mêmes qui sont comme des chaînes pour le petit moi. Nous pensons par exemple que si nous obtenons quelque chose, nous allons être heureux. Alors nous travaillons et nous essayons d'obtenir cette chose en particulier. Nous l'obtenons, nous sommes excités pendant un certain temps, puis, à nouveau, cela cesse d'être une source de bonheur. Mais ensuite, nous pensons, eh bien, l'objet était insuffisant. Il y a un autre objet, maintenant je le veux, et alors je serai heureux. Et nous continuons à chercher des objets différents parce que, fondamentalement, nous pensons que c'est à travers un objet ou en modifiant ce qui est extérieur que nous allons être heureux. Donc, nous devons purifier notre nature ou purifier notre perception afin que nous puissions voir ce qui est réel dans cela. Tous nos désirs sont basés sur cette perception erronée. Ce n'est pas que désirer est mal, notre nature aura toujours des désirs, mais il y a une différence entre avoir un désir, je voudrais ceci, mais si je ne peux pas le faire, si je ne peux pas l'obtenir, je ne suis pas perturbé, ou m'accrocher à quelque chose de sorte que je suis même prêt à blesser d'autres personnes pour obtenir cela. Plusieurs fois, nous faisons cela inconsciemment. Plusieurs fois dans notre poursuite de ce que nous voulons, nous pouvons nuire aux gens et nous disons « Ok, cela fait partie de la vie, mais j'ai besoin de cela, je veux l'obtenir. » Cela peut être fait de manière plus ou moins subtile, mais souvent nous le faisons, même dans des relations, en essayant d'exiger de l'autre ce dont nous avons besoin. Donc, l'idée est que tous ces désirs sont basés sur une mauvaise perception et les méthodes de purification servent à se rendre compte que ces désirs ne sont pas bons, non pas à cause d'une raison religieuse, mais parce qu'ils sont mauvais dans le sens qu'ils ne vont pas nous apporter ce que nous recherchons. Ce n'est pas un travail agréable. Nous sommes nos désirs ou nous sommes identifiés à nos désirs. Alors, c'est comme ce que dit la Bhagavad Gita. Vous savez, la Bhagavad Gita, qui est un texte sacré de l'hindouisme, parle d'une bataille. Cette bataille entre Arjuna, qui est un personnage principal, un des personnages principaux, et ses proches ou professeurs et amis. Ils sont de l'autre côté. Ils font partie de l'autre armée. Et il doit tuer sa famille, ses professeurs, ses amis, et il est désespéré. Il dit à Krishna, « Je ne peux pas faire ça. Comment pourrais-je tuer cette personne qui était avec moi hier en train de savourer un repas? » Cela représente ce que nous avons à faire sur nous-mêmes. Parce que nous avons vécu toute notre vie avec nos désirs, avec nos idées, avec tout ça. Donc, en partie, cela est ressenti comme tuer une partie de nous-mêmes ou de notre famille. Généralement, l'expérience est en partie une lutte. Mais si nous grandissons de manière holistique, si nous grandissons dans l'équanimité et dans la perception de la profondeur, alors la lutte n'est pas si conflictuelle. Cela a toujours été décrit de cette façon. Vous savez, Jésus n'a pas dit « le chemin vers Dieu est large et facile », il a dit
Le chemin qui est large et facile ne va pas à Dieu. Le chemin qui va vers Dieu est étroit et escarpé. Comme a dit le Bouddha, se conquérir soi-même est plus difficile que de conquérir sans armée. Dans toutes les traditions spirituelles, il est dit que le chemin spirituel est difficile. C'est pourquoi, en tant qu'humanité, nous ne sommes pas une humanité spirituelle. Vous savez, nos actions ne sont pas basées sur l'amour, la compassion, la sagesse. Nos actions sont basées sur le désir, souvent la violence, l'égoïsme, parce que c'est plus facile. Ainsi dit la voie du silence. Il n'y a qu'une route qui mène au sentier, et c'est au bout seulement que l'on peut entendre la voix du silence. L'échelle par laquelle monte le candidat est formée d'échelons de souffrance et de douleur, mais ceux-ci peuvent être réduits au silence par la voie de la vertu. Donc, il y a toute une section où en fait c'est réparti sur tout le fragment qui parle de ce travail de purification. Par exemple, tuez le désir. Mais si vous le tuez, prenez garde que d'entre les morts il ne revienne. Tuez l'amour de la vie. Ici, l'amour de la vie signifie Tana, qui est cet attachement à la vie sensorielle. Et c'est encore comme l'exemple des jouets. Et on pense que cette soif de vivre, ce désir d'être vivant est bien, et que si nous ne l'avons pas, nous en mourrons. Mais en réalité, dans toutes les traditions spirituelles, spécialement en Orient, on dit que ce désir de vivre est la racine de tous les péchés. C'est ce qui produit cette compétition sauvage, cet égoïsme, parce que nous pensons que c'est cela et que nous devons donc obtenir le meilleur de cette vie. Tandis qu'un sage, qui voit que cette vie n'est qu'une étape, une toute petite dans tout le processus de l'existence, peut aller doucement, peut traverser la vie d'une manière beaucoup plus flexible. Bien sûr, sa vie est importante. Sinon, nous ne serions pas avec un corps. Le corps est très important pour la conscience. Mais encore une fois, c'est comme les désirs, plus notre attachement à la vie physique est fort, plus forte sera la peur de la mort. Plus fort sera notre besoin de profiter de la vie et de tous les maux qui existent aujourd'hui dans le monde. Donc, si nous réalisons que cela fait partie du processus et que, selon ces enseignements, c'est la partie la plus douloureuse du processus, l'aspect le plus douloureux de notre existence, car l'existence qui vient après notre mort est une existence pleine de bonheur quand vous la comparez avec ceci. Si nous réalisons cela, alors nous pouvons vivre d'une manière complètement différente. En fait, par exemple, Socrate dirait que le but du philosophe est d'apprendre à mourir, car la vraie vie vient après la mort. Et dans de nombreuses traditions, même dans la maçonnerie, il est dit que la maçonnerie est d'apprendre et de préparer la personne à mourir. Non pas parce que c'est quelque chose de négatif, au contraire, parce que la mort est le commencement de la vie du point de vue de cette tradition. Et encore une fois, cela ne veut pas dire que cette vie est mauvaise, mais il essaie de mettre les choses dans une perspective différente. Ainsi, dit-il, tue l'amour de la vie. Cependant, si tu détruis Tana, que ce ne soit pas par soif de vie éternelle, mais pour remplacer le véritable par le durable. Eh bien, c'est de la subtilité. Parfois, vous savez, quand on pense au paradis ou que les gens pensent au paradis, c'est juste une continuation de la vie physique. Alors ils pensent avoir une ville d'or
avec toutes les images que nous avons. Alors ils peuvent penser qu'ils veulent aller au ciel, mais en fait, ils pensent que le ciel est juste comme cette vie. Donc, nous devons faire attention à ne pas simplement projeter cela dans un pseudo-état spirituel. Et il y a, comme je l'ai dit, beaucoup d'aphorismes qui parlent du besoin de se purifier et aussi de développer la compassion. Par exemple, il est dit « Laisse ton âme prêter l'oreille à tout cri de douleur, comme le lotus met son cœur à nu pour s'enivrer du soleil matinal. Ne permets pas à l'ardent soleil de sécher une seule larme de souffrance avant que tu n'aies toi-même essuyé les yeux affligés. Mais laisse toute larme humaine tomber sur ton cœur et y rester, et ne l'en efface jamais avant que soit disparue la douleur qui l'a causée. Homme au cœur plein de compassion, ces larmes sont les ruisseaux qui arrosent les champs de l'immortelle charité. C'est dans ce terrain-là que croît la fleur de minuit de Bouddha, plus difficile à trouver, plus rare à contempler que la fleur de l'arbre vogué, qui est une fleur qui fleurit très rarement en Inde. C'est la semence de la libération des renaissances. Elle isole l'arate, la personne spirituelle, de la lutte de la convoitise et le mène, à travers le champ de l'être, vers la paix et la béatitude connues seulement au pays du silence et du non-être. Souvent, la conscience spirituelle est définie comme un état de non-être, non pas parce que c'est une absence, non pas parce que c'est un anéantissement, mais parce que c'est un état qui n'a rien à voir avec ce sentiment d'être séparé du reste. Donc, la purification et la compassion sont deux étapes nécessaires, et puis la voie du silence décrit plus ou moins le processus typique de méditation que l'on retrouve aussi dans le Yoga Sutra de Patanjali, où nous devons d'abord concentrer notre mental, dans ce cas sur ce soi intérieur, puis devenir inconscient à tout ce qui est à l'extérieur, et ensuite, à travers un profond état de calme, être capable de fusionner notre sentiment du soi avec le soi réel. Et ensuite, dans cet état d'unité, nous allons entendre la voix du silence. Je ne vais pas entrer dans les détails de ce processus de méditation parce que c'est plus poétique. Il ne s'agit pas de donner des consignes, mais plutôt quelque chose pour s'inspirer, et je pense qu'il est préférable pour nous de passer plus de temps à la préparation. Et un jour, tout cela sera une expérience pour nous. Et finalement, quand la personne perçoit son être réel, il est dit « Et maintenant, ton soi, le petit soi, est perdu dans le soi, toi-même en toi-même, absorbé dans ce soi dont tu as rayonné tout d'abord. Où est ton individualité, l'anou, le disciple? Où est le l'anou lui-même? C'est l'étincelle perdue dans le feu, la goutte dans l'océan, le rayon toujours présent devenu le tout et l'éternelle splendeur radieuse. Et maintenant, l'anou, tu es l'acteur et le témoin, l'émetteur et la radiation, la lumière dans le son et le son dans la lumière. Et le dernier verset dit
Regarde, tu es devenu la lumière, tu es devenu le son, tu es ton maître et ton Dieu, tu es toi-même l'objet de ta recherche. La voix ininterrompue qui résonne à travers les éternités, exempte de changement, exempte de péché, les 7 sons en un, la voix du silence. Il y a beaucoup de choses dans ce fragment. J'ai essayé de choisir les choses qui pourraient être plus applicables à l'étape où la plupart d'entre nous sont probablement rendus. Mais, avec ces idées, vous pouvez aller lire le livre. Rappelez-vous que le langage est très métaphorique, alors n'essayez pas nécessairement de comprendre chaque phrase, mais laissez-vous simplement inspirer par le livre. C'est donc, plus ou moins, ce que je voulais partager avec vous. Avez-vous des commentaires ou des questions? Lorsque vous parliez des 3 salles, de l'ignorance, de l'apprentissage et de la sagesse, cela semblait être comme des étapes, telles que vous les décriviez. Il m'est venu à l'esprit que cela pourrait aussi être à notre niveau. Cela pourrait faire partie d'un cycle dans notre propre vie. Des cycles dans lesquels nous avons d'abord une étape d'ignorance, dans laquelle nous passons à l'apprentissage et finalement peut-être à une sagesse ou une compréhension partielle. Et puis vient un moment de repos. C'est donc comme une période difficile d'apprentissage et d'atteinte d'une certaine compréhension, puis un certain temps de paix, puis nous entrons à nouveau dans un nouveau cycle. Donc peut-être que cela pourrait être pris de cette façon. Et quand vous avez parlé de la mort, j'ai aussi pensé que nous pourrions interpréter cela dans le cadre de cet apprentissage qui, pour moi, a beaucoup à voir avec le fait de mourir à ce que nous sommes et de ce processus très difficile qui consiste à abandonner ce que nous sommes en ce moment pour devenir quelque chose de nouveau. Alors la mort pourrait également être considérée comme un processus que nous effectuons au cours de la vie. Oui, même ces salles et ces voiles, comme vous l'avez décrit, nous les traversons probablement en différents aspects de nous-mêmes. Ceci pourrait être vu comme le chemin général de toute notre évolution spirituelle, mais aussi dans certains aspects particuliers où nous sommes. En travaillant, nous les traversons et nous atteignons le voile du feu. Cela signifie que nous avons surmonté toute perception erronée concernant certains aspects particuliers de nous-mêmes ou de la vie. Ce processus peut se produire en même temps dans différents aspects de nous-mêmes. Ce n'est pas simplement qu'une fois que nous atteignons le voile du feu, nous sommes illuminés. Nous pouvons être éclairés concernant certains aspects particuliers sur lesquels nous travaillons, et il y en a beaucoup d'autres où nous pouvons être dans la salle de l'ignorance, d'autres dans la salle d'apprentissage, selon différents aspects. Nous avons une question en ligne. Pablo, veuillez commenter la déclaration de Radha Murnier dans le numéro de novembre 2007 de Quest, intitulé « Se découvrir soi-même », dans lequel elle écrit que la découverte de soi n'est pas la mémoire des concepts des autres peuples, ni la base de discussion et d'arguments. De nombreux sages ont trouvé cette réalisation dans le silence. Oui, c'est de cela dont nous parlions, allant de la salle de l'apprentissage à la salle de la sagesse. La salle d'apprentissage serait ce que nous faisons ici, ce que nous faisons quand nous lisons un livre, quand nous lisons ce que quelqu'un d'autre a dit. C'est quand nous travaillons au niveau du concept.
Le but de la salle d'apprentissage n'est pas d'accumuler des connaissances, mais pour corriger notre perception. Maintenant, l'apprentissage lui-même, comme nous l'avons dit, la salle d'apprentissage n'est pas le but, c'est une étape dans le processus. Nous pouvons être coincés dans la salle d'apprentissage et si nous n'allons pas à la salle de la sagesse, nous n'avons vraiment rien accompli. Donc, la découverte de soi n'est pas la même chose que l'apprentissage de soi. On peut apprendre sur soi, mais quand on découvre vraiment le soi, c'est quelque chose qui est au-delà des mots, c'est quelque chose où les mots ne suffisent pas. Nous passons de la salle de l'apprentissage à la salle de la sagesse. Donc, c'est très important de toujours garder à l'esprit parce que notre mental aime travailler avec ce qui est connu. Tant de fois, nous nous amusons au niveau de la connaissance et nous y restons. Mais le soi ne va pas se découvrir en étudiant, en discutant. Cela peut être utile si nous allons au-delà, si nous prenons la connaissance et essayons de voir par nous-mêmes. Je pense que c'est ce que Radaji souligne. Bonjour Pablo. J'ai une question. Vous avez mentionné quelque chose à propos de tuer le désir de vivre, n'est-ce pas? Si on tuait le désir de vivre, pourquoi voudrait-on vivre? Quelle est la volonté? Quelle serait ma volonté, mon désir de perpétuer mon existence ou de continuer de vivre? Tout d'abord, je ne pense pas que l'on puisse tuer le désir de vivre. On peut, si quelque chose, le transcender. C'est pourquoi j'ai dit, c'est un langage plutôt poétique. Pour désir de vivre, il y a en fait un terme très technique qui est Tanha. Tanha se manifeste à des niveaux très différents. Tanha signifie notre soif d'expérience. Alors, par exemple, quand tu es en méditation et que tu es dans un état de silence, si vous atteignez un état de silence, à un moment donné, cet état se termine et les pensées recommencent à apparaître. C'est parce qu'il y a en nous ce désir d'expérimenter, parce que quand nous sommes en silence, nous, en tant que penseurs, ne sommes pas là. Il y a un état qui est plus réel dans un sens. On peut le reconnaître quand on y est. Pourtant, il y a ce désir, ce besoin de vivre, de ressentir à nouveau. Je suis cela parce que l'état de silence est très subtil, donc nous ne pouvons pas nous identifier à cet état de silence. Quelque chose de similaire est avec le désir de vivre. Le désir de vivre est le désir de l'expérience matérielle qui me définit, qui me fait sentir que je suis vivant, je suis moi. Le désir de vivre disparaît à mesure que nous réalisons notre moi réel, qui est au-delà de cette entité psychologique qui se nourrit de l'expérience. Alors, ce processus se produit naturellement. Il y a cet état de vivre dans le monde sans aucun des motifs que nous connaissons au niveau psychologique. Donc, en quelque sorte, c'est une question qui n'a pas de réponse, mais qui a une réponse. Il y a une raison qui nous est inconnue, toutes les raisons auxquelles on peut penser, les raisons qui sont dans notre conscience psychologique, c'est comme l'enfant. Nous disons à l'enfant, quand vous serez un adulte, vous n'allez pas jouer avec des jouets. Alors, qu'est-ce que la vie si je ne peux pas jouer? Il ne peut pas concevoir pourquoi l'adulte vivrait s'il ne peut pas jouer. Donc, il y a une raison. Maintenant, la question est que si nous essayons artificiellement de tuer le désir de vivre, nous pouvons finir par être une personne qui n'a aucune raison de vivre.
et qui peut même se suicider. Et bien sûr, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. C'est pourquoi nous devons être très honnêtes avec nous-mêmes, lire ces choses, mais ne jamais essayer d'imiter artificiellement. C'est quelque chose qui nous montre la direction. Donc, si dans votre croissance spirituelle, vous remarquez que votre soif de vivre et d'expérience commence à s'atténuer, ne paniquez pas, parce que beaucoup de gens pensent que quelque chose ne va pas. Je devrais m'accrocher à la vie. Mais si vous savez que cela fait partie du processus, vous pouvez l'accueillir dans un état d'équilibre et être ouvert à ce qu'autre chose se développe naturellement. Alors, n'essayons pas de copier quelque chose, soyons honnêtes avec notre propre état de maturation et laissons cet état fonctionner par lui-même. À propos des salles, puisqu'ils se trouvent probablement sur plusieurs vies, ne traverserions-nous pas aussi ces salles plus d'une fois? Et peut-être que nous avons traversé certaines salles, qui que nous soyons, et que nous pouvons être plus avancés dans certaines et moins dans d'autres? Il y aurait donc un processus qui consiste à revisiter ces salles? Oui, encore une fois, cela dépend de la façon dont vous voulez appliquer la métaphore. Si vous l'appliquez au développement global d'une âme, vous pourriez dire que cette âme est dans ceci, cela, ou dans cette salle ou l'autre. Nous ne pouvons pas savoir où une âme est, donc je parle théoriquement. Ainsi, certaines âmes sont dans un état où elles ne sont pas prêtes à commencer à apprendre de la vie. Leur intérêt pour le monde physique est complet, alors pourquoi essaieraient-elles d'apprendre s'il y a quelque chose d'autre? Donc, ces âmes sont dans la première salle, puis il y a des âmes qui essaient d'apprendre sur la vie et sur le soi. On pourrait dire que ces âmes sont dans la salle d'apprentissage, et il y a d'autres âmes qui sont déjà dans un état que nous pourrions appeler une personne sage, et cette âme serait dans la salle de la sagesse. Maintenant, comme nous l'avons dit, nous pourrions également appliquer ces salles à différents aspects de nos vies, puis dans ces différents aspects, nous pouvons être dans différentes salles. Mais c'est une métaphore. La philosophie ésotérique fonctionne toujours comme ça. Il y a comme un système qui peut s'appliquer à différents états, à différents exemples. Vous savez, cette idée de l'univers holographique, c'est une ancienne idée. Vous avez un modèle qui peut être appliqué à beaucoup de choses différentes. Nous devons donc avoir cette flexibilité d'esprit. Vous parliez des 7 sons. Pouvez-vous en décrire certains et, question personnelle, en avez-vous entendu vous-même? Eh bien, je peux lire ce que la voix du silence dit à leur sujet, donc cela ne répondra pas à la deuxième question. Il est dit, le premier son est comme la douce voix du rossignol psalmodiant à sa compagne un chant d'adieu. Le second arrive comme un bruit de cymbales d'argent des Diani, les anges, éveillant les étoiles scintillantes. Le suivant ressemble à la plainte mélodieuse d'un lutin de l'océan, emprisonné dans son coquillage. Il est suivi du chant de la vina, qui est un instrument indien. Le cinquième siffle dans ton oreille comme le son d'une flûte de bambou, puis il se change en une sonnerie de trompette. Le dernier vibre comme le grondement sourd d'une nuée d'orage. Le septième engloutit tous les autres sons. Ils meurent, on ne les entendra plus. Comme vous le voyez,
La description n'est pas une description scientifique, c'est une description poétique, et ma compréhension de cela, c'est que ces sons sont à des niveaux très différents. Donc, vous avez ces sons sur le plan psychique, mais vous avez probablement ces sons d'une manière différente sur le plan spirituel. Et c'est pourquoi ils ne sont pas vraiment définis d'une manière particulière. Habituellement, cela fonctionne de cette façon. Donc, nous pourrions entendre ces sons sur le plan psychique, mais cela ne signifie pas que nous écoutons les sons dont la voix du silence parle. Et comme je l'ai dit, ce livre s'adresse à des personnes qui sont dans les dernières vies de leur évolution spirituelle, qui sont donc vraiment avancées. Mais nous pouvons tous nous rapprocher de plus en plus de cela, pour ainsi dire. Du point de vue théosophique, l'évolution est quelque chose de très long, et si quelqu'un venait me dire « Vous obtiendrez l'illumination en 20 vies », je serais très heureux, vous savez. Cela contraste avec l'idée moderne selon laquelle nous devrions atteindre l'illumination dans cette vie particulière. Il est important de considérer ce point. Alors, nous ne savons pas. Nous ne savons pas quand l'illumination viendra. Elle pourrait venir n'importe quand, mais je pense que c'est probablement quelque chose qui fait référence, pas nécessairement aux sons tels que nous les connaissons. La semaine dernière, vous avez raconté comment, en 1889, Blavatsky a traduit La Voix du silence, que ce n'était pas vraiment son écriture directe, et c'était à partir des préceptes d'or, et je crois qu'il y en avait 48. Pensez-vous que le fait qu'elle n'en ait utilisé que 3, cela représenterait-il les salles, car il a dit plus tôt que peut-être la voix du silence était écrite dans une sorte de cercle, peut-être occulte ou caché, et je me demandais si le fait qu'elle a décidé de n'en utiliser que 3 au lieu de 48, qu'il s'agit alors de ces 3 salles, ces salles de connaissance? Ça ne semble pas être quelque chose comme ça. Ce que je veux dire, c'est que les 3 sont indépendants. Ils parlent de la même chose, mais de manière très différente. Et Blavatsky, à moins qu'elle ne veuille le faire exprès, elle n'avait pas ce genre de mental. C'est ce que je pense en lisant ses écrits. Elle n'avait pas cet esprit qui se souciait de choisir les 3 fragments les plus représentatifs. Elle en a traduit 3 qui, selon elle, pourraient être utiles pour l'état de développement où nous sommes. Elle a dit « Il y a certains d'entre eux que je ne prendrais même pas la peine de publier parce que le monde est trop égoïste pour en profiter. » Si nous comprenons la voix du silence, dans son sens le plus profond, c'est bien au-delà de ce que la plupart d'entre nous peuvent réellement atteindre. Déjà, ces 3 fragments sont un peu éloignés, mais quand même, ça ne veut pas dire qu'on n'obtiendra rien de leur étude. Au contraire, je pense qu'il est très important d'étudier ce livre, probablement plus important d'un certain point de vue que d'étudier les choses qui sont liées à notre état actuel. Krishnamurti avait l'habitude de dire « Posez la question impossible ». Ne posez pas seulement la question auquel vous savez que vous pouvez répondre. Posez la question impossible parce que lorsque nous avons affaire à des choses qui dépassent notre état, dans ce désir de comprendre, nous avons développé quelque chose. Lorsque nous lisons des choses à notre niveau, nous pouvons ressentir du plaisir à pouvoir comprendre, mais nous n'éveillons pas nécessairement quelque chose de nouveau en nous-mêmes. Nous travaillons simplement au même niveau
Donc, je pense que c'est très important d'étudier cela, mais cela ne signifie pas que nous pouvons appliquer ces enseignements dans leur intégralité dans nos vies. La semaine dernière, vous avez parlé du moment où une personne, une âme atteinte, termine son karma dans la réincarnation, mais elle peut choisir si elle entre dans l'état de nirvana ou si elle veut renaître en tant qu'enseignant spirituel. Quand ils choisissent de revenir et de rester ici pour une ou plusieurs vies, la première fois qu'ils prennent leur décision et qu'ils sont nés de nouveau, se souviennent-ils de cette vie où ils ont fait leur choix? Oui, à ce niveau-là, la personne est déjà un Bouddha, donc est omnisciente en ce qui concerne les plans inférieurs. Donc, au début de la vie, d'habitude, l'idée est que tant que l'être illuminé est un enfant ou est dans le corps d'un enfant, il n'a pas nécessairement de souvenirs sur le plan physique, mais à mesure que le cerveau se développe et qu'il est capable de retenir la connaissance spirituelle, alors la personne réalise ce qu'elle est. Néanmoins, nous devons nous rappeler que la conscience sur le plan physique n'est pas toute la conscience de la personne. Lorsque le corps physique dort, la personne va dans les plans supérieurs où il y a une conscience plus complète. Donc ils savent, après qu'ils peuvent prendre possession de toute leur personnalité, ils savent qui ils sont et ce qu'ils font.